impact dans les cœurs, un impact. Et qu'ensuite ce message puisse être véhiculé à l'extérieur, parmi les chrétiens, les non-chrétiens. Parce que le diable n'a qu'une seule chose en tête, c'est d'annihiler ta parole ou de la salir. Alors nous voulons véhiculer la vérité. Et ta parole est la vérité. Amen. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est « Le monde en ébullition, pourquoi ?» Donc, j'ai sondé quelques chrétiens ces jours passés, mais je n'ai pas eu la réponse escomptée. Alors, je vais partir sur ce que Jésus a donné sur la montagne des Oliviers. Sur le mont des Oliviers, Jésus avait donné des repères très précis pour permettre à la génération concernée de pouvoir comprendre l'imminence de son retour. Donc, je ne me suis pas concerté avec eux, hein, c'est pas vu. Hein. Ouais. Alors pour cela, je vais prendre Matthieu 24, versets 32, 33, 34. Matthieu 24, versets 32, 33, 34. Jésus dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Alors Jésus a mis en avant l'image d'un figuier avec son cycle de croissance. Il parle aussi d'une certaine génération qui sera face à son prochain retour. Une génération précise. Alors pourquoi Jésus a-t-il mis en avant le figuier? Et que représente pour Dieu le figuier? C'est ce que nous allons voir ensemble. La réponse se trouve dans Osée, chapitre 9, verset 10. Osée, chapitre 9, verset 10. « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob et les 12 fils de Jacob, les 12 patriarches. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. » Dieu lui-même compare Israël à un figuier. Au siècle passé, vers 1879, le peuple juif a commencé à rentrer au pays, donc vers 1879. En survolant Ézéchiel, Ézéchiel parle de la résurrection du peuple d'Israël. Actuellement, nous sommes dans la restauration physique du peuple d'Israël. Et cette restauration physique sera suivie d'une restauration spirituelle lors de la venue de Jésus. Hein. C'est Ézéchiel 37, versets 4 à 14. Donc, tout ce processus de résurrection, de restauration physique et de restauration spirituelle. Et pour montrer l'importance d'Israël aux yeux de Dieu, et qu'il est réellement un peuple à part, on prend Nombre 23, verset 9, Nombre 23, verset 9, où Balaam avait prophétisé ceci. Israël, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est un peuple à part. Qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, c'est un peuple à part. Et c'est le peuple élu de Dieu. Et si Israël se trouve au centre du monde, c'est pas le fait du hasard. Lorsque Dieu a créé la terre, les nations, il a situé exactement où il fallait le pays d'Israël. Et lorsque son fils Jésus-Christ reviendra, il viendra régner où? À Hong Kong? Ouagadougou? Jérusalem, qui est au centre de la terre. Dieu est toujours au centre. Amen. Amen. Je continue. Donc je reprends à nouveau. Matthieu 24. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte, Jésus dit.
Donc il s'adresse à une certaine génération. Ces paroles, elles datent d'il y a 2000 ans en arrière. Donc Jésus a parlé très 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 loin dans le temps à une génération bien précise. Jésus voulait dire à cette génération, regardez à quel moment ce figuier desséché, c'est-à-dire Israël, allait pouvoir reprendre vie depuis sa dispersion en l'an 70, comme vous le savez, hein, par le général Titus, le général romain, et qui s'en est suivi avec la destruction totale du temple, le deuxième temple, en l'an 70. Je reprends Matthieu 24. Quand vous verrez toutes ces choses, parmi toutes ces choses, il y a tout d'abord le... Non. Le figuier. Parmi toutes ces choses, il y a tout d'abord le figuier. Ce figuier a repris vie au moment quand? Exactement. Ouf. A repris vie au moment de la proclamation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Le 14 mai 1948, ce figuier a repris vie, ce figuier desséché. Ce jour-là, ce fut la renaissance de l'État d'Israël après 20 siècles d'exil, 2000 ans, que ces Juifs ont été dispersés sur toute la surface de la terre. Car depuis l'an 70, Israël n'était plus le pays des Juifs. N'était plus le pays des Juifs. Ces Juifs qui furent dispersés sur toute la surface de la terre parce que Dieu était en colère contre ce peuple rebelle. Il avait mal à partir avec ce peuple, constamment rebelle. Et à un moment donné, Dieu les a dispersés. Il les a dispersés. Il s'est détourné des Juifs, de la nation d'Israël, pour se tourner vers les nations. Or, pour que toutes les prophéties bibliques puissent s'accomplir, concernant les derniers temps, il fallait que Israël renaisse. Israël existe de nouveau comme nation souveraine. Amen. Rappel, d'où le retour des Juifs depuis 1879. Avant la proclamation d'État d'Israël, on avait annoncé combien de fois le retour de Jésus? C'était impossible. Il fallait d'abord qu'il y ait ce miracle. Tant que les Juifs n'avaient pas regagné leur pays, c'était impossible de parler du retour de Jésus. Donc ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Il y a donc le 14 mai 1948, la parole de Dieu prononcée par la bouche de qui? De qui? Quelqu'un avait prophétisé 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne cherche pas ma vie, je le donne. Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Donc 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, Ésaïe avait prophétisé ceci. Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Alléluia. Le 14 mai 1948, en un jour, proclamation de l'État d'Israël par qui? David Ben-Gourion, premier ministre israélien à l'époque, un des pères fondateurs de la nation d'Israël. Un des pères fondateurs. Et depuis, le figuier a bourgeonné de toutes parts dans le désert. Amen. Regardez, excusez-vous, la comparaison tirée du figuier. Le figuier desséché a bourgeonné de toutes parts le 14 mai 1948, suite à la parole de Dieu prononcée à travers le prophète Isaïe. C'est un repère qu'il ne faut jamais quitter des yeux. Et maintenant qu'Israël existe, en tant que nation souveraine, l'horloge de Dieu s'est mise en mouvement. L'horloge de Dieu, c'est Israël. L'horloge de Dieu s'est mise en mouvement vers le retour de Jésus. Amen. Vers le retour de Jésus. Tant que la nation d'Israël n'existait pas, c'était impossible de parler du retour de Jésus. Maintenant, oui. Israël est bien là. La nation juive, elle existe. Depuis quand? 77 ans bientôt. Dans 2 mois, cela fera 77 ans. 77 ans. Que ce miracle s'est accompli. Qui c'est qui en parle?
Ah, le diable a tout fait pour eux. Hein? Alors, je reprends Matthieu 24. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Quand le diable a vu ça, quand il a vu la parole de Jésus s'accomplir, la parole du prophète Ésaïe s'accomplir, le 14 mai 1948, il a poussé des cris de joie, de désespoir. Ça a hurlé. Ça a hurlé. Aussitôt contre-offensive du diable vis-à-vis de cette proclamation de l'État d'Israël. La veille, les Juifs exultaient de joie parce que Dieu était intervenu. Les voilà de nouveau dans un pays reconnu et ainsi de suite. Et le lendemain, le 15 mai 1948, 5 armées arabes ont décidé de s'emparer du pays d'Israël. 5 armées face à un tout petit pays. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ben oui, il y a exactement la première guerre israélo-arabe commence. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'Israël peut faire face à 5 armées arabes décidées à en découdre avec eux, de passer au... Hein? Eh ben, cette fois-ci, encore une fois, Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Le Dieu Tout-Puissant est intervenu en faveur de son peuple. Dieu est fidèle et véritable. Il a voulu, effectivement, qu'Israël existe à nouveau, de par sa volonté, ça s'est fait. Mais le lendemain, quand le diable a voulu intervenir pour liquider ce peuple, Dieu est intervenu d'une autre manière et il a permis effectivement à Israël de gagner cette guerre israélo-arabe. Et c'était comme nous rappelait David contre Goliath. Hein. Donc David, lui aussi, avec 5 pierres, une seule a suffi de toucher le front de Goliath. Une seule pierre, bien lancée, bien visée par la grâce de Dieu, bien sûr, et le géant terrassé. Alors c'était le même géant qui se moquait de l'armée d'Israël. Tous les jours. Et l'armée d'Israël tremblait devant ce géant. Jusqu'au moment où, jusqu'un jour, David arrive. C'est qui ce géant-là qui nargue l'armée d'Israël? Il a pris sa fronde, et au nom de l'Éternel, il a lancé sa pierre. Ça fait mouche. Alléluia. Comme le pays d'Israël, ça fait mouche. Les 5 armées arabes, terminé. Au revoir. Alors après le contexte historique que je viens d'amener, d'Israël, le diable de nos jours tente, comme je l'ai dit, de faire oublier toutes les interventions divines de Dieu, notamment le 14 et 15 mai 1948. Et on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Le titre c'est « Le monde est en ébullition, pourquoi ?» Alors pour cela, il nous faut à nouveau retourner en arrière durant l'année 1968. Certains n'étaient pas là, et d'autres aussi. Moi, j'avais 10 ans, en 1968. Alors, je vais vous lire un article, je suis tombé dessus, et qui nous parle de l'année 1968, c'est Science et Avenir, de mai 1999. Moi, je me rappelle juste à la télé de voir des gens lancer des pavés sur les policiers, des usines en grève, et c'est tout. Et on pensait que mai 68, c'était uniquement dans les rues de Paris. Or, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et en lisant donc ce petit court commentaire, il y avait pour titre ce commentaire « Quelle mouche avait piqué la planète en 1968 ?» La planète. En mai, on s'en souvient, Paris était marqué par des slogans étudiants. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. On a oublié que d'autres capitales étaient elles aussi soumises à la pression de la jeunesse. Depuis mars 68, les étudiants de Rome menaient la lutte contre la polizia, les Allemands faisaient de même, et les Mexicains s'apprêtaient à les suivre en octobre avant d'être pris au piège par l'armée qui ouvrait le feu. La même année avait démarré par une offensive anti-américaine au Vietnam, la grève générale en Espagne, des remous dans les ghettos noirs américains après l'assassinat de Martin Luther King. La même année, Robert Kennedy était éliminé, les Grecs manifestaient contre le régime des colonels, les chars soviétiques entraient à Prague. 1968 fut une année de drame,
de convulsions et de bouleversements mondiaux. Et l'importance symbolique qu'a pris notre mini-révolution de mai a fait oublier que cette année-là, la contestation était généralisée. Ces 12 mois furent trempés dans l'ébullition. Il ne manque à cet impressionnant documentaire qu'une analyse et une synthèse globale pour lier le tout. Donc Dieu m'a interpellé sur cet article et m'a dit maintenant, c'est toi qui vas construire ce message sur cet article. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc 68, c'est un phénomène planétaire. Ce n'est pas uniquement Paris. Donc, les événements de 68 sont en rapport direct avec l'année 1967. Qu'est-ce qui s'est passé en 1967? La guerre des 6 jours, exactement. Ah, oui. Le 5 et 10 juin 1967, il y a eu la guerre des 6 jours. Et c'est Israël qui attaque ses voisins. Il y avait l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Et à l'issue de cette guerre éclair, Israël occupe Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï égyptien et le Golan, plateau syrien. C'est un moment historique très important, 1967. Chassés de Jérusalem en l'an 70, après Jésus-Christ, les Juifs ont reconquis la ville sainte en 1967. Les Juifs ont reconquis la ville sainte en 1967. Le 7 juin 1967, Jérusalem l'ancienne est redevenue propriété de la nation juive et une avec Jérusalem-Ouest. Dieu voulait donner à son peuple cette partie qu'on ne leur avait pas donnée en 1948. Cette partie de terre ne leur avait pas été donnée en 1948. Et face à la menace des dirigeants arabes, parce qu'ils n'ont pas accepté cela non plus, Dieu avait endurci le cœur des présidents Nasser, Assad, ainsi que le roi Hussein. Et Dieu força Israël à réagir à ce moment-là. Le résultat de ce qu'on appela la guerre des 6 jours fut que la Judée, la Samarie et la cité ancienne de Jérusalem, capitale du roi David, redevinrent la propriété de leur possesseur initial. Jérusalem, littéralement piétinée par tant de nations, était de retour au bercail. Et c'est ce que Jésus avait prophétisé, annoncé. Il a dit dans Luc 21-24, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » En 1967, cette parole de Jésus s'est accomplie. Le temps des nations est désormais résolu, puisqu'elles ont cessé de fouler aux pieds Jérusalem. Il n'y a plus de nation qui foule aux pieds de Jérusalem. En 1967, sonne le glas au règne de Satan et marque le début d'une grande révolte contre le message du retour de Jésus-Christ. À partir de 1967, il y a, donc je rappelle tout d'abord, à chaque fois que Dieu est intervenu en faveur de son peuple, il y a toujours une réaction, une contre-réaction de la part du diable. Toujours, toujours. Et 67 a fait en sorte que 68 existe. C'est une réaction du diable. Il y a tout d'abord eu Pharaon à l'époque, avec Moïse. Pharaon, du temps de Moïse, qui fut utilisé pour tenter d'empêcher le premier retour en terre promise. Ensuite, il y a eu Aman, le jaloux, le perfide, qui réussit presque à exterminer les Juifs, avant même le deuxième retour de Perse et de Médie. C'est par le jeûne et la prière de tous les Juifs, dirigés par Esther et Mardoché, que les projets maléfiques de Haman furent renversés. Et à des époques plus proches, il y a eu Hitler et les nazis, qui furent encore utilisés pour tenter d'entraver le plus important des retours en Israël, l'actuel 3e exode juif. Comme Dieu parvent, qu'autre offensive du diable
en 1968 par rapport aux événements de la guerre de 6 jours de 67. Et dans l'Apocalypse, Jésus montre à Jean, et c'est Jean qui le dit, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Oui, c'est, sachant qu'il a peu de temps. Mais l'Église, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'Église de Christ, je ne sais pas si elle réalise vraiment qu'elle a peu de temps. Un vent de révolte souffle depuis 1968 sur toutes les nations. Interdit d'interdire. Entendu ce slogan? Interdit d'interdire. Dieu au rencard, la Bible au rencard, vivant notre sexualité, vivant notre liberté comme nous l'entendons. C'est pas vrai? Interdit d'interdire. La déchéance mondiale s'accélère. Mépris de toute loi établie, mépris de l'autorité, injustice, criminalité, pornographie, perversion, avortement, violence, terrorisme, avec l'insécurité, etc., etc. Il est indéniable que l'on doit constater qu'il y a un accroissement terrifiant des tendances maléfiques depuis l'année 1968, et en 57 ans, vous pouvez regarder. Ça ne régresse pas, ça s'amplifie. Et cela jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la mise en place même de l'Antéchrist, où ce sera le summum de l'apostasie. Le summum de l'apostasie. Donc depuis 1968, un souffle de vent de révolte, de rébellion souffle sur toute la planète, et ça va en croissant. D'où l'avertissement de l'apôtre Paul pour notre génération. Donc cette génération dont Jésus parlait, c'est la nôtre, tout simplement. C'est la nôtre. Et Paul dit, sache, dans 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et on y entre maintenant. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, cruels, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire Christ et sa parole. Que dire de nos enfants actuellement, à la maison face à la télévision ou les réseaux sociaux, hein, où on leur balance des dessins animés de plus en plus violents, du sexe, tout ce que vous voulez. Et c'est constamment, c'est vrai, des animations. J'ai regardé des fois, je regarde, je dis qu'est-ce qu'ils ont comme programme? Il y a toujours de la violence, il y a toujours des monstres de plus en plus hideux. Et ces monstres ressemblent effectivement, on peut le dire, à ce qu'il y a dans le royaume des ténèbres. Les démons, copie conforme. Satan le diable habitue les enfants à se familiariser avec les monstres qui ne sont plus souvent qu'une copie conforme, comme je l'ai dit, hein, aux démons. Donc, on a vu encore l'ampleur lors de la fête d'Halloween. Hier, carnaval, c'était aussi des monstres. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors maintenant, on s'étonne pourquoi il y a la violence à l'école. Pourquoi les gamins utilisent des couteaux. À l'époque, c'était des coups de poing. Maintenant, c'est des couteaux. Et ça va dégénérer de plus en plus. Et pourtant, sur la montagne des Oliviers, Jésus avait annoncé toutes ces choses que nous vivons actuellement. Toutes ces choses. Il a dit, Jésus, Luc 17, versets 26, 28 et 30, Luc 17, versets 26, 28 et 30, Jésus annonce sa seconde venue. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est Jésus. Le temps de Noé. Qu'est-ce qu'il y avait du temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé lors de la génération du temps de Noé? Les abominations. Les abominations, le déluge, et puis Il a fait l'arche. Alors, je vais vous lire le verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. On y va là. Il y a la corruption totale, il y a la violence totale, les jeunes, on ne les arrête plus. Et il dit aussi, au verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes buvent et achetaient, vendaient, etc. Et il dit, au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme viendra. Le jour où Jésus viendra, il en sera de même.
Alors j'ai pris comment était la génération de Lot. Comment était la génération de Lot? C'est pervers. Pervers, corrompu. Ouais, pervers, corrompu. Sûr? Ouais. Alors que nous disent les Écritures? Genèse 19, versets 1, 2, 4, 5. 19, Genèse 19. Donc je passe comme ça. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodomite, entourèrent la maison. Décidés, non, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Que faisaient les enfants à cette heure-ci dehors? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire les jeunes? La fête, c'est-à-dire? Non, ils voulaient sodomiser. Oui, ça c'est vrai. Ben oui, Sodome et Gomorrhe, Sodome c'est sodomisé. Ils étaient pervers. Ils étaient totalement pervers. Les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Que des pervers. Ils appellèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Donc les deux anges, hein, une apparition humaine. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, pour que nous puissions abuser d'eux. Et oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Eh oui. Ouais. Donc volontairement, Jésus a mis en parallèle la génération de Lot avec la génération qui verra son retour, c'est-à-dire notre génération. Pourquoi? Alors je rappelle la loi Evras, puisque demain, normalement, j'espère qu'ils vont tous sortir dehors pour manifester, hein, pour refuser la loi Evras. Hein, vous savez ce que c'est, hein? Bon. La loi? Non, je ne sais pas. Je vais te dire. Alors, la loi Evras, c'est sous l'égide de l'OMS, hein, qui doit s'appliquer dans toutes les écoles du monde entier. Donc maintenant, cette loi s'appliquera aussi pour les enfants dès l'âge de 3 ans à l'école maternelle. Cette année. Hein. 3 ans. À partir de 3 ans maintenant à l'école maternelle. Pour la France, ce sera donc, j'ai dit, à la rentrée 2025-2026 au mois de septembre, hein, pour les petits. Moi, j'ai un petit-fils, il aura 3 ans, il ira à l'école ici. Voilà. Alors, c'est quoi c'est quoi? Article 1 de la loi Evras, le programme d'éducation à la sexualité, éduquer à la vie affective et relationnelle. Donc, éduquer quand l'État éduque, hein. Éduquer à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école élémentaire. Éduquer à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée. Donc, j'espère qu'il va y avoir une forte réaction demain, dans cette manif. Donc, l'État a averti que si les parents ne mettaient pas leurs enfants à l'école, il y aura une amende passible de 135 €. Voilà, donc l'intimidation. L'enfant appartient à l'État. C'est ce qu'on a dit à un parent là, en Allemagne qui a voulu retirer le gamin de l'école. On l'a mis en garde à vue, on lui a dit l'enfant appartient à l'État. Donc les taux se resserrent. Donc le diable, lui, il va accélérer grâce au programme EVAS, la perversion parmi les tout petits, c'est-à-dire maternelle et primaire, jusqu'aux plus grands, c'est-à-dire collège et lycée. Donc, si tout ça effectivement se met en pratique, j'ai dit, mais dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans, mais dans quel état sera le monde? Si Jésus apparaît comme du temps de Lot, il a ses raisons. Donc, les effets de 1968 interdits d'interdire soufflent toujours actuellement sur notre planète. Si Satan il veut pervertir cette planète, ça veut dire automatiquement que Dieu va réagir tôt ou tard. Comme du temps de Lot. Dieu a dit non, il a envoyé son feu pour montrer à toutes les générations je ne suis pas d'accord. Mais le diable a réussi à retourner en disant mais Dieu est amour. Dieu est amour. Les homos, les lesbiennes et ainsi de suite, mais Dieu est amour. L'adultère, Dieu est amour. La fornication, Dieu est amour. Il a tout dénaturé. On n'a plus la crainte de Dieu.
Donc, toutes ces choses que nous voyons, comme Jésus a dit, depuis le figuier, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, le transhumanisme, l'implantation de puces sur le cerveau, implantation bientôt sur la main droite, et ainsi de suite pour pouvoir acheter et vendre, tout ça, c'est devant nos yeux. Tout ça, ça a été annoncé dans la parole de Dieu. Donc, si effectivement, toutes ces choses vont amener un jugement de Dieu, alors on se demande, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu est silencieux? Pourquoi il laisse faire? Mais on ne peut pas mélanger l'huile et l'eau, c'est impossible, vous êtes d'accord? Donc Dieu ne peut pas mélanger la grâce et le jugement. Il ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible. Il peut y avoir des avertissements, et je le crois, mais pour l'instant, il n'y a pas de jugement encore. Dieu se retient à cause de son Fils Jésus-Christ, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. On va voir un petit peu de quoi on retourne cette colère qui se prépare, la colère de Dieu. Alors, plusieurs des prophètes dans l'Ancien Testament ont parlé de cette colère à venir, et qui est là toute proche maintenant. Jérémie 9, verset 3. Car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Amos 5, verset 20. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Ésaïe 13, versets 9 et 11. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Le prophète Joël 1, verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Le jour de l'Éternel, c'est une expression des prophètes dans l'Ancien Testament. C'est le moment où Dieu jugera et frappera le monde à cause du péché et de la corruption. Donc, je prends maintenant le Nouveau Testament, et c'est l'apôtre Jean qui voit en esprit les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 15, verset 1. Jean dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers. Il dit bien les derniers. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 16, versets 1 et 2. Verset 1, une voix forte, et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. C'est quoi la marque? Jésus a dit, oui, donc, ouais, c'est sur la main droite, la marque, ou sur le front. Sur la main droite et sur le front. Et qui adorait son image. Donc, Jésus nous donne un repère bien précis. On va vers cette marque maintenant, de plus en plus vite. Et bientôt, il y aura l'euro digital, enfin tout ce qui va arriver là. Et on n'aura plus la possibilité de gérer comme on voudra réellement son argent, parce qu'il y aura un tel contrôle. Et en Chine, ils passent déjà la main pour acheter et ainsi de suite. Donc, ils sont très en avance. On suivra aussi. Donc, la première coupe, elle frappera quand les hommes auront la marque et qui adoraient l'image de l'Antéchrist. Mais auparavant, bien sûr, Jésus viendra chercher qui? Amen. L'épouse. C'est pas toute l'Église, c'est l'épouse. Les 5 sages. Les 5 sages. Parce que dire l'Église, ça veut dire on peut faire ce qu'on veut, puis hop, de toute façon, on se non, c'est pas vrai. Uniquement ceux qui se seront sanctifiés, qui marcheront dans l'obéissance de Christ, intercession, évangélisation, l'amour fraternel, Dieu veille aussi sur les relations fraternelles. Et tout sera fera en sorte, effectivement, qu'on pourra être enlevé. Sinon, il faudra attendre le deuxième train, c'est-à-dire le train des martyrs. Alors, dire donc pour ça, Matthieu 25, les vierges folles et sages, on ne va pas le dire là. Alors, question, pourquoi l'enlèvement de l'épouse de Christ? Pourquoi? Parce que Jésus, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit que si Père, il n'abrégeait pas les temps là, personne ne serait sauvé. Mais nous, on ne sera plus là. Ça, c'est après l'enlèvement. Ça, je ne sais pas. Mais en tout ça, cas, c'est un temps de détresse, c'est après l'enlèvement. Ça, c'est vers la fin, puisque tu regardes tout le passage, ça concerne Israël. Tout va se passer en bas. Une fois que l'enlèvement
se fera, Dieu portera Bah, à je nouveau le ses souhaite, regards hein, vers je le l'espère, peuple hein. juif. Et il y aura la grande tribulation. Je l'espère. Et il y aura la séparation du blé et de l'ivraie parmi les juifs. Je l'espère. Les 2 tiers périront et 1 tiers seulement sera le peuple de Dieu. Pour l'instant, tout Israël n'est pas le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il va y avoir une sélection. Parmi l'Église, c'est pareil. Dieu est en train de sélectionner, de séparer avant l'enlèvement. Et c'est pour ça que Jésus a dit de 2, 1 dans un lit. 2 dans un lit, 1 sera enlevé, l'autre restera. De 2 dans les champs, 1 sera enlevé, 1 restera. Au départ, ils étaient 70 disciples. Séparation, il n'y en a eu plus que 12. Alors, moi, j'ai la réponse dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9. C'est Paul qui le dit. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, hein, on est d'accord. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, si nous sommes vivants, soit que nous dormions, les morts en Christ, qui attendent la trompette pour la résurrection, hein, d'accord. Soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Voilà le projet de Dieu. Voilà le projet de Jésus. D'accord? Dieu ne nous a pas destinés à la colère parce que Jésus a pris toute la colère de Dieu sur lui. Il a été frappé par cette colère. De ce fait, si on accepte Christ, si on marche selon ses voies, selon sa volonté, il viendra nous chercher, mais on n'aura pas à subir la colère de Dieu qui a été annoncée par tous les prophètes dans l'Ancienne Alliance et Jésus et Jean, ce qu'il a vu à travers la Nouvelle Alliance. Hein. D'accord? Alors, le temps de la grâce, on a entendu encore, on va bientôt s'achever. À quel moment le temps de la grâce s'achèvera? Dans les deux. Exactement. Eh oui, exactement. Et quand il y aura l'enlèvement, Dieu va frapper l'humanité. Sitôt l'épouse enlevée. Et Dieu frappera tous ceux qui auront suivi l'Antéchrist et son système, comme ça a été dit, 666. Le chiffre du diable. Et il est dans les coulisses, hein, l'Antéchrist, il n'est pas loin. Hein. Alors je vais terminer en revenant sur la nativité de Jésus, justement. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Alors Jésus naquit à Bethléem, comme on le sait, après un temps de 430 années entre l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament. 430 années de silence de la part de Dieu. Plus de prophètes, plus de prophéties, plus rien. Un temps de silence. Et puis d'un seul coup, les bergers étaient en train de discuter comme ça, en train de papoter, là, ou de blaguer, je ne sais pas. Et un ange apparaît. Quelle a été leur réaction? Ils s'y attendaient pas. Ils ont été saisis d'effroi. Ils ont eu peur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toute leur attention était portée sur le monde et non sur l'attente des promesses de Dieu. Comme l'Église. Eh oui. Il parlait de ça, de ceci, de cela, et ainsi de suite. Le monde, le monde, le monde. Ils savaient très bien qu'un jour, Jésus devait naître à Bethléem. Et ils ont été surpris. Et heureusement, l'ange leur a dit, n'ayez pas peur. Mais allez voir. Allez adorer. Allez adorer. Et pour nous, l'avertissement, dans Matthieu 24, 42, 44, veillez donc. Il n'a pas dit bouclier, il a dit veillez. Veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Quelqu'un peut me dire quand il viendra? Non, personne ne sait. Il viendra à l'improviste. Il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Et là, j'ai noté l'histoire de l'Église. Nous apprenons que la pression et la persécution n'ont jamais pu détruire l'Assemblée du Seigneur. Il y a des persécutions à l'extérieur. Est-ce que ça a empêché les chrétiens de continuer à annoncer l'Évangile? Ils se multiplient. Plus c'est la persécution, plus. Mais ici, par contre, trop de bien-être, de liberté, font que le contenu et la valeur de la foi se perdent. Trop de bien-être, trop de liberté. Voilà. Ça, c'est le rôle. La non-crainte de Dieu. Hein? La non-crainte de Dieu. Voilà, exactement. Alors, je termine avec des paroles d'encouragement de la part de Dieu pour vous, à suivre le Seigneur dans toute sa volonté. 1 Corinthiens 15, verset 58.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, Amen. inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 2 Corinthiens 2, verset 14, victoire en Christ, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance, fait par le Fils. Alors le rappel, je termine, Matthieu 24, instruisez-vous, sondez les Écritures, regardez à l'extérieur, sondez avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Jésus. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier et de la génération. C'est ce que Jésus a mis en avant. Figuier Israël et la génération concernée. C'est nous. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Oh Seigneur, alléluia. Oh là, le Saint-Esprit m'a parlé pendant ce message. Il m'a demandé, le Seigneur m'a demandé pendant le message, de vous donner une parole, alléluia. Et il m'a dit, pas l'heure de cette jeune fille, elle avait 17 ans. Elle habitait dans la région parisienne. C'était une très bonne élève avec des parents merveilleux. Le papa a été décédé par des circonstances de maladie. Et la maman s'est retrouvée toute seule à élever sa fille de 17 ans. Et quand elle a eu 18 ans, elle a rencontré son petit copain. Et le petit copain l'a entraîné de droite et de gauche. Et petit à petit, eh bien, les études ont commencé à énormément baisser. Et le petit copain a commencé à l'entraîner à prendre toutes sortes de pilules et un peu plus tard de drogue et de l'héroïne. Un soir, en rentrant à la maison, elle a dit à sa maman, je prends mes affaires et je m'en vais. Mais sa maman lui a dit, mais où vas-tu, où vas-tu? Elle dit, je m'en vais. Et elle a pris ses quelques vêtements, ses quelques affaires et elle est partie. 2-3 ans plus tard, elle errait dans les rues, liée par la puissance de la drogue, complètement déformée et abîmée par la sexualité de toutes sortes. Ses vêtements étaient complètement déchirés et la maman était complètement perturbée parce qu'elle cherchait sa fille et elle ne la retrouvait plus. Comme cette histoire avec l'enfant prodigue, un peu quelque part dans la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit me demande de vous donner cette histoire ce soir parce qu'il a un message pour chacun et chacune. Et je vais y arriver maintenant. Alors que la maman pleurait, elle était devenue chrétienne, et elle priait, et elle se retrouvait avec le groupe de prière, et il priait, Seigneur, nous voulons retrouver notre enfant, nous voulons retrouver notre fille. Et l'Église n'arrêtait pas de prier, il y avait des groupes de prière qui priaient. Jusqu'à un moment donné, l'évangéliste va arriver dans cette ville, et va entendre parler de cette histoire, et va rencontrer ce groupe de prière, et va leur poser cette question, mais qu'avez-vous fait ? Oui, nous prions, oui, nous intercédons, oui, mais que faisons-nous? Qu'avez-vous fait pour que cette jeune fille revienne à la maison? Et là, il a été pris une décision révélée par l'action du Saint-Esprit de prendre la plus belle photo de la jeune fille, d'en faire plusieurs photocopies et d'aller les coller un peu partout sur les places de la ville, dans la région parisienne et un peu partout, particulièrement dans les rues de Saint-Denis ou le bois de Boulogne et tous ces coins-là. Et en dessous de cette photo, il avait été décidé, l'évangéliste avait inspiré, écrit ces 3 mots, reviens à la maison, alléluia. Wow. Les photos ont été collées un peu partout, et une nuit, à plus de 3 heures du matin, une jeune fille qui déambulait dans les rues, là, tombe devant un poteau indicateur. Vous savez, il y a des poteaux ronds dans les rues de Paris, dans les banlieues, comme ça, vous avez déjà vu, et il y a plein d'affiches tout autour, et là, voilà, elle se voit, cette jeune fille. Elle se voit comme elle était avec cette belle photo. Et là, elle tombe. Elle était complètement liée dans la puissance de la drogue, de la sexualité et toutes sortes de choses. Il était plus de 3 heures du matin quand elle voit cette photo et quand elle voit ce mot inscrit dessous, reviens à la maison. Et le Saint-Esprit va vous parler dans quelques instants. Ce sont sa présence maintenant. Alain, viens au piano. Gloire au Seigneur. Il y a un message pour nous ce soir. Et il y a un message pour tous les gens que vous côtoyez. Cette jeune fille, à plus de 3 heures du matin, va retrouver le chemin de la maison de la maman et va frapper à la porte
très très fort. La maman dormait et elle va être réveillée par un bruit très très fort et elle va descendre. Elle se dit, mais qui est derrière la porte? Et là, elle va ouvrir la porte et elle va retrouver sa fille. Là où le Saint-Esprit veut nous arrêter ce soir, c'est sur ces quelques mots, reviens à la maison. Le Seigneur nous appelle de rentrer à la maison, de nous préparer, de revenir à la maison. La vie avec Jésus-Christ n'est pas une belle histoire d'aller dans telle ou telle réunion, non. D'ailleurs, le Saint-Esprit nous invite à sortir de toutes nos assemblées qui sont complètement religieuses, qui vont nous amener tout droit en enfer. Nous avons besoin de revenir à la maison, alléluia, à la maison de notre Père, là où Jésus vit, là où il y a le Saint-Esprit. Ce soir, le Seigneur nous appelle à rentrer nous-mêmes aussi à la maison. Qu'est-ce que la maison du Seigneur? C'est sa sainte présence. C'est là où il est, là où il parle, là où il se manifeste, alléluia. Là où il va parler dans nos vies, là où il va parler dans nos existences. Là, il va nous dire, je t'aime, mon fils, ma fille. Je veux que tu ailles plus loin avec moi. Je veux t'instruire, je veux te conduire. Je veux que tu promènes tes regards dans ma parole. Je veux te visiter dans la puissance de mon esprit. Je veux faire couler sur toi l'eau vive, dit le Seigneur. Revenons à la maison. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble ce soir et dire ensemble, oui Seigneur, je veux rentrer à la maison. Nous avons la possibilité aujourd'hui. Le monde entier a la possibilité, l'humanité tout entière a la possibilité de rentrer à la maison. Mais viendra le temps où nous allons rentrer dans une autre maison. La maison éternelle. 4 fois j'ai vu le ciel, 3 fois j'ai vu le ciel, 2 fois j'ai vu le paradis. 1 fois je me suis promené dans la Nouvelle Jérusalem, et la 4e fois il m'a conduit aux portes de l'enfer. Et là, le paradis et l'enfer n'est pas une belle histoire de l'église évangélique, ou de l'église protestante, ou des pentecôtistes, ou des charismatiques, ou des catholiques. Non! Jésus n'est pas venu pour des religions. Jésus est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous faire entrer dans l'éternité, pour inscrire nos noms dans le livre de vie, et pour un jour nous faire entrer dans cette glorieuse maison qui est la cité céleste, le paradis éternel. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Oh, il est merveilleux.